Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, c'est quelque chose qui était demandé ou qui était tout du moins nécessaire. Depuis un petit moment, vous avez remarqué qu'il y a eu du changement sur la chaîne. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. Les nouveaux vont peut-être pas bien comprendre, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même écouter parce que je pense que ça va intéresser pas mal de gens. J'ai posé des questions sur Instagram et j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus fréquemment, qui étaient le plus pertinentes et auxquelles je me dois de répondre si je veux vraiment qu'on avance tous ensemble, la Team Lama les potes. Donc déjà très important, je vais demander à tout le monde de mettre un pouce bleu. Ah ça on le demande souvent, mais là c'est super important les potes. Même si la vidéo vous plaît pas, il faut mettre un pouce bleu. Pourquoi ? Parce que ça va la référencer au max du max et tout le monde sera au courant. Voilà, tout le monde sera au courant de ce qui se passe sur la chaîne Sunted. Donc s'il vous plaît, explosez-moi les pouces bleus. Vraiment là c'est un cas de nécessité, tu vois, c'est super important les potes. J'ai un ton aussi un petit peu différent parce que là je vais plus m'exprimer en direct avec vous. Donc les potes, je vais vous expliquer, on va répondre à plusieurs sujets, notamment où est passé l'ancien Sunted, une question assez récurrente. Pourquoi des vidéos de 10 minutes ? Je vais vous parler du code créateur, je vais vous dire ce qui se cache vraiment derrière. Le jeu vidéo, bien sûr, Sunted, mais également les projets de la Team Lama. Pourquoi sur Instagram, il y en a pas mal aussi qui disent tu m'unfollow, ce genre de choses. Je vais répondre à tout, on parlera des miniatures, ça va parler de vol de minia les potes, il y a vraiment des sujets croustillants, il y a pas mal de choses. Donc les amis, on va commencer de suite. J'espère vraiment que vous m'avez mis un pouce bleu. Là, je vais pas vous demander forcément de vous abonner, c'est une vidéo vraiment particulière qui s'adresse directement à la communauté, c'est pour ça que c'est sur la chaîne secondaire justement. Donc on va pas perdre plus de temps, je vais vous expliquer pourquoi les vidéos de 10 minutes dans un premier temps. Alors dans un premier temps, les vidéos de 10 minutes, c'est très simple. Il faut savoir que si une vidéo fait un tout petit peu plus de 10 minutes, elle permet d'être plus monétisé. Voilà. Après, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est pas parce qu'on demande, je dis n'importe quoi, 5 pubs dans une vidéo qu'on en reçoit forcément 5. Ça se trouve, des fois, il y en a qu'une, des fois, il y en a deux. Ça dépend vraiment de l'algorithme YouTube, de la régie publicitaire. Est-ce qu'il y a des pubs de dispo à ce moment-là, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et en gros, c'est intéressant de faire des vidéos de 10 minutes. Pourquoi ? Parce que moi, vous me connaissez pas, mais j'adore faire les trucs à fond. Il faut que ça aille vite. Tu vois, ce que les autres, ils ont mis 10 ans à faire, moi, je veux le faire en une année. Tu vois, vraiment, je m'investis dans des projets à 200% à fond, d'où les 2 vidéos d'information par jour, les lives et tout ça, et la chaîne secondaire, etc. J'aime vraiment quand ça va vite. Et là, le meilleur moyen d'aller vite, si tu veux développer des jeux, des trucs, par exemple, le jeu vidéo, faut savoir, c'est un projet qui coûte plus de 20 000 euros. D'ailleurs, là, on approche les 30 000 euros pour un jeu sur mobile, les potes. Un jeu sur mobile qui sera sur Android, iOS. Faire un jeu de A à Z sur mobile, ça coûte très cher. Faut payer le designer, faut payer le codeur, le game maker, enfin celui qui va faire un petit peu tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Même si j'ai donné des idées, tu vois, j'arrive avec un stylo, un papier, on est très loin d'avoir un jeu, quoi. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Et alors là, soit je fais des vidéos de 6, 7, 8 minutes, tu vois, pas de souci, ou soit je fais des vidéos de 10 minutes, tu vois, et à ce moment-là, ça nous permet le jeu, au lieu de le sortir dans 2 ans, on le sort dans 3, 4 mois, 5 mois, tu vois. Et donc c'est ça vraiment que je trouve intéressant, sachant que vous, ça ne vous coûte rien du tout. Je veux dire, les vidéos, elles sont mises à disposition gratuitement, vous voyez. Et donc c'est pour ça, voilà, si ça répond un peu à vos questions, pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs, après ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Moi j'ai décidé de développer le projet à fond. Il y a une boutique, il y a eu un rap, enfin il y a eu plein de trucs, on va en reparler très rapidement. Je vais devoir quand même aller assez vite dans les différents sujets, sinon la vidéo va durer 1 heure et ça intéressera personne. Donc là, je vais répondre vraiment à vos questions, les potes. Donc par exemple, le code créateur. Voilà, arrivons-en au code créateur. Tous ceux qui mettent le code créateur Sunted, je vais vous expliquer où va l'argent. Voilà, c'est très simple. Franchement, un YouTuber n'a aucune obligation de faire quoi que ce soit avec cet argent. Il peut tout à fait s'acheter de la bouffe, se payer des restos, partir en vacances. Il fait ce qu'il veut, le YouTuber. On est d'accord. Bon, moi, j'ai vraiment à cœur, je vous dis, de développer ce projet à fond. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs une vidéo du jeu carrément. Alors pas du jeu direct mais du code source pour que vous voyez que c'est pas de l'air, qu'il se passe vraiment des choses, même si j'ai lâché des petits teasers par-ci par-là. Donc moi vraiment l'argent du code créateur, je l'investis dans des projets. Cette année il y a 5 gros projets qui vont sortir. Donc il y a un album, mais ça on va en parler juste après. Un album qui a été fait avec Charlie Darnell. Alors Charlie Darnell, ceux qui connaissent pas du tout, il avait fait un titre sur la Team Sunted. Écoutez ça. Je pose un son à propos de Sunted, c'est pour toi mon poteau et toute la team. Certains vont kiffer et pas d'autres, mais ça ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème. Le plus important c'est juste qu'ils retiennent, oui qu'ils retiennent que les temps ont changé. Qui se souvient de ce jeune qui était plein d'ambition, qui voulait tout casser. Voilà, un petit extrait juste pour vous montrer, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, il avait fait ce titre et ça avait super bien marché. Et du coup, on s'était dit,
vas-y, tu sais quoi, on avait pris contact, on a dit on va faire un petit album. Du coup, en fin de vidéo, je vous mettrai un petit extrait les potes de l'album. C'est pas fini, c'est en cours, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, mais on veut qu'il soit sur les plateformes de téléchargement légales, vraiment faire les choses bien, tu vois, et ça prend beaucoup de temps. Après, il y a d'autres projets aussi que je garde un petit peu secret parce que j'ai pas envie de vous teaser des trucs qui n'arriveront pas. Ça, je déteste. Je déteste dire les potes, demain il se passe ci, ça, et puis il y a que dalle, tu vois. Donc moi, je m'engage vraiment aux 2 vidéos d'information par jour. C'est pas simple à tenir, hein. Ça, c'est pareil, il y en a beaucoup qui disent tu spam, etc. Je vous invite vraiment, à essayer de faire 2 vidéos par jour, 7 jours sur 7, le dimanche, le lundi, le mardi, n'importe quand. 7 jours sur 7, vous faites 2 vidéos d'infos. Et il faut que vos vidéos soient intéressantes, les potes. Attention, hein, c'est pas juste blablabla, tu joues du violon pendant 10 minutes. J'essaye quand même de vous balancer un max de news. Je fais un gros check sur internet de tout ce qui se passe. Je vous synthétise ça le mieux possible. J'essaye d'y mettre un ton de malade. Il y a des jours, j'ai pas la pêche forcément, mais les potes, j'y vais à 200%. Franchement, j'y crois. Et quand je sais ce qui arrive derrière, ça me motive de ouf. Le jeu vidéo, vraiment, c'est un gros projet. D'ailleurs, parlons-en. Ce jeu, regardez, je vous balance la petite vidéo. Vous allez la voir là tout de suite pendant que je parle. Voilà, j'ai demandé à mon codeur. Je lui ai dit si tu peux me filmer le code source rapidement, parce que voilà, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'être transparent avec la communauté, avec la Team Llama. Franchement, je me rends compte de la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir une commu comme ça. Et je m'en suis rendu compte dès le début. Dès que les premiers abonnés sont arrivés, je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Donc très rapidement, il y a eu la boutique de vêtements, il s'est passé plein de projets. Il y a eu les petites images que j'ai fait pour vous tous, les potes. Ce petit script sur le site internet, j'ai passé 2 semaines dessus, tu vois, 15 jours à bosser dessus pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez avoir votre petite image personnalisée, les potes. Et ces trucs, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Je suis content pour vous. Il y a des retours positifs. Je vois qu'il y en a plein qui jouent le jeu, qui utilisent les petites images. Ça fait super plaisir, les potes. Donc franchement, voilà, tous ces projets, actuellement, je vous dis, ce que je peux au moins annoncer, c'est l'album qui est en cours. Vraiment, ça arrive. Et le jeu vidéo. Mais alors le jeu, la boulette que j'ai fait, c'est que j'aurais pas dû en parler aussitôt. Je crois que j'en ai parlé fin février, début mars, un truc comme ça. Et c'était beaucoup trop tôt. Franchement, développer un jeu, ça se fait pas en un mois, quoi. Et du coup, on a teasé le truc un peu trop tôt. Pour tout vous dire, au début, on se disait, on va même le sortir aux 400 000, tu vois. Et en fait, non, c'est trop long à faire un jeu vidéo. Donc là, on est en phase finale. Et ce qu'on va faire pour ce jeu, de toute façon, je pense qu'on va le sortir, même s'il n'est pas fini à 200%, tu vois, s'il est jouable et tout. Et on fera une boîte à idées. Vous mettrez vos idées, les potes. Et ceux qui ont des bonnes idées, on les ajoutera au jeu. L'idée, vraiment, c'est de faire un jeu évolutif, le jeu de la Team Llama, les potes. Et puis, merci à celles et ceux, du coup, qui regardent les vidéos, parce que c'est grâce au fait que vous regardiez les vidéos que ça finance des projets comme ça. Et le code Creators Sunset, bien sûr. Là, le jeu, je peux vous dire, tout l'argent est parti dans le jeu vidéo. Le reste sert aux autres projets qui sont aussi très coûteux, vous allez le voir. Mais moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je me dis qu'il n'y en a pas beaucoup des youtubeurs comme ça qui ont sorti un jeu vidéo pour leur communauté, où c'est que leur communauté va pouvoir participer au développement. Enfin voilà. Donc là, je vais passer à un autre sujet qui est Instagram. Alors Instagram, en fin de vidéo, je vous expliquerai tout pour Sunset. Ça va être un peu gros, donc j'essaye de tracer quand même. Alors par rapport à Instagram, il faut savoir aujourd'hui, je crois, on est proche des 60 000 followers sur Insta. Alors il y a plusieurs stratégies sur Instagram, tu vois. Il y a la stratégie en mode je fais des concours. Je fais gagner un skin, je fais gagner ceci, cela, une console. Et pour participer à mon concours, bien évidemment, il faut taguer tes potes, tu tagues 3 potes à toi, tu me follow, tu follow mon ami, tu fais un like, tu nanani. Bon. Ça, c'est un moyen utilisé par beaucoup de créateurs pour obtenir des followers, tu vois, parce que forcément, pour participer au concours, il faut te follow, tu vois. Donc forcément, les gens follow en masse. Bon, c'est une stratégie comme une autre, il y en a plein d'ailleurs, et je vais vraiment tacler personne là, tu vois. Je montrerai des images après tout ça, mais j'ai caché les visages. Je veux vraiment pas de problème, tu vois, c'est pas l'idée. Je me justifie, ou plutôt je m'explique pour qu'on avance ensemble, et du coup, l'idée, c'est vraiment pas d'embêter les autres. Donc, moi, j'ai choisi une autre stratégie, tu vois. Quand tu es sur Insta, tu as des suggestions, tu vois. Faut savoir qu'avant, je bossais un petit peu sur Insta, je connaissais un petit peu Insta, on va dire. Et du coup, tu as des suggestions sur Instagram, et c'est pas mal l'algorithme Insta, parce que du coup, c'est ciblé. Donc moi, par exemple, j'ouvre mon Insta et Insta va me recommander, je dis n'importe quoi, hein, Romain, Adeline, Jackie, tout ça, tu vois, Brandon et patati patata. Et du coup, ces gens-là, normalement, sont potentiellement intéressés par du Fortnite, tu vois. Donc, je vais les follow. Il y a aussi les gens qui me disent, tu peux me follow ? Ah voilà, je te follow, poto, il n'y a pas de souci, je follow les gens, sauf qu'au bout d'un moment, j'arrive à follow beaucoup de gens, tu vois. Et vraiment, au début, ça faisait bizarre, parce que j'ai pas beaucoup de followers, je follow, 2000 personnes, tu vois. Et en plus, il y a des limites sur Insta, alors je sais que ça change régulièrement, je me penche pas sur le sujet tous les jours, je crois que c'est 6000 followers. Au-delà de 6000, tu peux plus follow personne, un truc comme ça. Donc bref, au bout d'un moment, quand j'arrive un peu à saturation, on va dire, j'enlève des follows, et puis j'en follow d'autres et tout. Alors bien sûr, il y a des gens qui me follow back, bon c'est nickel, tu vois. Mais ces gens, s'ils décident de me follow back, c'est qu'ils ont
vraiment fait le choix de me follow en retour et ils m'ont pas follow pour un concours ou un truc bizarre, tu vois. Donc au final, je me disais que c'était pas mal et puis de temps en temps, voilà, je regarde qui c'est, je lâche des petits likes, tu vois. Vu que je vous follow, vous êtes dans mon fil d'actualité, donc je passe, je mets des petits cœurs, des fois je mets des petits comme ceux qui m'identifient à gauche, à droite. Enfin voilà. Donc ça répond un petit peu à la question de pourquoi certains disent tu m'unfollow. En effet, aujourd'hui, on a 60 000 followers sur Instagram et je ne peux pas follow 60 000 personnes en retour. Sinon, franchement, je le ferais bien. Je le ferais bien parce que ça me coûte rien de follow quelqu'un, ça me fait plaisir. Donc pourquoi pas. Là, on va passer à un gros sujet maintenant, c'est les miniatures, les potos. Les miniatures, alors là, attention. Révélation, les potos. Une fois de plus, j'ai masqué les visages. Je veux vraiment pas tacler quelqu'un ou autre. Les miniatures, il faut savoir que c'est un dossier épineux sur YouTube un petit peu. En effet, je vais vous montrer quelques exemples. Donc voici par exemple une miniature de Godzilla. Tu vois. Ça, c'est un gros YouTuber américain qui a fait ça. J'ai volontairement masqué le YouTuber qui était en facecam à droite. Et cette miniature, elle fait un peu le tour. Tu vois, elle est sympa. On a un gros Godzilla. Donc je vais vous montrer d'autres miniatures maintenant de YouTubers français qui reprennent ça carrément, qui reprennent. Donc regardez, on a celui-ci. Voilà. Ça, c'est un youtubeur français, je vais pas dire son blaze ou quoi, pareil, je l'ai caché, normal. Et lui, tu vois, il a repris la miniature. Mais c'est pas tout, je vous en montre un autre, voilà. Ici, il a coupé en deux, il a repris. Bon, voilà, tu vois, c'est comme ça que ça marche en fait, YouTube, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'utilise souvent des éléments de miniature parce qu'à un moment donné, on est sur Fortnite, c'est un mec qui a un visuel qui claque. D'ailleurs, des fois, ça ressort même sur Google. Et je vais vous montrer que d'autres personnes utilisent aussi mes miniatures. Donc d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse. On va montrer donc l'une de mes miniatures. Et regardez, alors ça, c'est une de mes minias, voilà. Et là, du coup, quelqu'un qui a repris la moitié de ma miniature aussi à droite, tu vois. Mais moi-même, le monstre à la base, je l'ai repris quelque part. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un dossier quand même vachement épineux. Il y a carrément des youtubeurs, tu vois, là on est sur un youtubeur français qui a pris une miniature américaine, il l'a copié-collé, posé et basta, tu vois, il n'a pas traduit le texte, il n'a pas remodifié ou non, il l'a pris, il l'a téléchargé, il l'a enregistré sous, il l'a uploadé sur YouTube. Et c'est comme ça pour plein de choses. Là, une autre miniature, regardez, saison 8, coming soon, voilà, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de travail là-dessus, tu vois, c'est pris, enregistré, posé. En fait, il faut savoir que beaucoup de youtubeurs font ça. Bon, moi, j'essaye quand même de les bosser, tu vois. Là, par exemple, toujours la même chose, on est sur une miniature, voilà, prise et remise, voilà, un petit peu retravaillée et remise. Donc moi je vais vous montrer par exemple une petite vidéo d'une minia que je fais. Alors après attention, moi aussi quand il y a quelque chose qui claque, que ce soit sur le marché allemand ou autre, je retouche les couleurs, je les contraste, je recentre un peu le truc et hop, je change un peu les textes, je mets des miniatures en français, là, mon public est français, je peux mettre des trucs en anglais quand même, mais voilà, les miniatures ça se passe comme ça. Et donc là je vais vous mettre une petite vidéo de du coup moi qui refait une minia et vous allez voir de quoi je pars. Donc regardez, voilà. Donc là par exemple je vous explique, regardez, je pars d'une miniature existante, c'est vraiment une miniature qui existe ça. Donc du coup je vais tout virer, je vais détourer 2-3 éléments que je trouve intéressants sur cette minia. Je vais mettre mon fond, je vais retoucher les couleurs, les contrastes, je vais faire plusieurs tests, tu vois, pour voir qu'est-ce qui colle le mieux, qu'est-ce qui marche le mieux, tu vois, gérer les vides, etc. La mise en page en gros quoi. Donc voilà, une fois que j'arrive à quelque chose de pas trop mal, je continue un petit peu mes tests. Et puis voilà, après je rajoute juste des petites étoiles à gauche, à droite. Et voilà, et du coup j'ai fait une miniature, mais pour moi tu vois elle est quand même retravaillée, modifiée, évoluée, c'est pas clic droit, enregistrer sous et remettre. Je vous en parle quand même parce que c'est un sujet intéressant, peu de gens le savent, tout comme je vous ai montré, il y a des gens qui reprennent mes miniatures, ils les coupent en deux, ils les reprennent, pas mal de youtubeurs aussi facecam qui prennent mes minias, qui se mettent dessus avec leur grosse tête, donc c'était juste pour vous en parler, que vous le sachiez surtout, puisque cette vidéo je vous ai dit, on va essayer d'être transparent au max du max. Alors, maintenant les potes, on va passer au dossier le plus gros de cette vidéo, où est passé l'ancien Sunted. Voilà, donc il faut savoir que là, pendant des mois et des mois, il y avait quelqu'un qui parlait sur cette chaîne, qui faisait les vidéos sur cette chaîne, donc je vais tout vous expliquer où il est passé. Donc déjà, l'ancien Sunted, tenez-vous bien, c'est moi en fait, c'est moi, depuis le début, je suis Sunted. Attention, je vais tout vous expliquer. On a lancé cette chaîne à deux. Cette chaîne, c'est un duo en fait à la base, d'accord? Donc moi, vous me connaissiez pour certains sous le nom de Speedé, mais en fait, on était deux. Il y avait donc, si j'utilise nos pseudos, Speedé et l'ancien Sunted. Et en fait, je vais vous dire un peu comment est-ce qu'on a fonctionné. Moi, je connaissais YouTube. À l'époque, j'avais même une chaîne d'effets spéciaux, pour tout vous dire. Voilà, je faisais des petits effets spéciaux. Et c'est pour ça, tout ce qui est montage vidéo, miniature, tout ça, je gère assez bien quand il s'agit de retoucher ou modifier. Il n'y a pas de souci, puisque j'avais une chaîne où je faisais des tutos là-dessus, d'ailleurs. Donc, petite parenthèse fermée. Ah, aussi, très important, j'en profite pour vous dire que le gameplay que vous voyez là, tout de suite, en arrière-plan, mais c'est l'une des vidéos, au final, qui avait le mieux marché sur la chaîne. Et c'était simplement un petit test, cette vidéo. Voilà, c'est un
1v1 avec un rageux. Il faut savoir que bien sûr cette vidéo était mise en scène, mais je crois que vous êtes très nombreux à l'avoir repéré en effet. Donc voilà, c'était simplement une petite parenthèse. J'avais pas pensé à le dire avant. Certains m'en avaient demandé en privé. Voilà, on en avait parlé, on en avait bien rigolé. D'ailleurs, cette vidéo était assez drôle. C'est tout simplement la plus populaire sur la chaîne principale. Je vous invite à aller la voir. Elle est maintenant assez ancienne. C'est un format qu'on avait voulu tester. Voilà, le format des rageux. Bon, au final, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé plus que ça, mais c'était quand même assez drôle à tester et on avait passé un super moment. On continue. Et du coup, en septembre, on se dit chaud, on lancerait une chaîne sur Fortnite. C'est vrai qu'on kiffait ça. Et du coup, on se dit pourquoi pas, tu vois. Donc pourquoi pas. Le truc, c'est que moi, je voulais pas trop me montrer. Mais mon pote, lui, ça le dérangeait pas trop, tu vois. Donc ce qu'on a fait, alors moi, j'avais déjà les bases sur YouTube. Lui, aucune base, rien du tout, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, du coup, c'est simple. Lui, il lisait les textes que j'écrivais. Au début, c'était marrant, il y en a pas mal qui disaient « Oh, on dirait que tu lis ». Mais oui, il lisait parce que j'écrivais tous les textes, les potes. Donc tenez-vous bien, je vais vous montrer comment les tâches étaient réparties. On va dire dans les mois qui ont suivi, du coup. Mon pote faisait les vidéos, il faisait 2 vidéos, tu vois. Et sinon, moi, je faisais tout le reste, en fait. Donc je publiais le fichier MP4, je faisais le texte, tu vois. À la fin, il le faisait tout seul. Mais au début, j'écrivais tous les textes. Il faut savoir qu'une vidéo de 10 minutes, ça fait 4 pages à écrire. Donc c'est assez long. Je cherchais les news, je faisais le texte, lui enregistrait et après, je faisais le montage, enfin, je faisais tout. Je publiais ça, je faisais donc la miniature, SEO, c'est-à-dire titre, description, tag. Je gérais l'espace commentaire, je répondais aux mails, je gérais Instagram, Twitter. Mais j'avais vraiment cette volonté d'être à 2, tu vois. C'était super en fait. Lui, il était un peu dans la lumière et moi dans l'ombre, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'on fonctionnait et qu'on s'est très bien développé d'ailleurs pendant plusieurs mois jusqu'à arriver du coup au mois de avril, un truc comme ça. Où c'est que malheureusement, mais pour des raisons personnelles, il a dû arrêter. Voilà, donc bon. Après, c'était compliqué à gérer, mais il faut savoir que quand je dis que Sunted, c'est moi depuis le début, c'est-à-dire le nom Sunted, c'est moi qui l'ai trouvé. Le logo de la chaîne, c'est moi. Le développement de la chaîne, tout ce qui tourne autour de la chaîne en fait. Et du coup, la personne que vous pensiez être Sunted depuis des mois, n'était que mon pote qui faisait les voix en fait. Donc forcément, vous vous êtes attaché à lui, c'est obligé, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans cette situation. Et en fait, la personnalité qui a été construite autour de Sunted, c'était vraiment moi derrière. Parce que tu vois, les potos, c'est moi qui ai commencé à le mettre dans les textes. Bon, lui, il lisait mes textes, tu vois, c'était cool. Mais voilà un petit peu comment est-ce que tout ça s'est déroulé. Je me doute que ça doit faire un choc pour pas mal d'entre vous les potes. Ce qu'il faut savoir c'est que pour moi aussi ça a été un choc. Franchement ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu que tout le monde m'a soutenu dans les commentaires, dit oh c'est Speedy qui fait les vidéos. Franchement j'étais vraiment à fond. Je suis vraiment à fond tout le temps pour ce projet. Je passe mes journées dessus, hein. J'ai pas de vacances, j'ai pas de congés, je fais ça 7 jours sur 7. Il y en a plein aussi des fois qui disent ouais Sunted il doit pas avoir de vie et tout. Je confirme à 200% les potes, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie, je fais du YouTube à fond parce que j'ai envie que ça se développe, parce que je vois que les gens y croient et j'ai surtout pas envie de décevoir les gens, de laisser tomber. Quand je vois la communauté, franchement, il y avait eu une convention à Bordeaux où c'est qu'on avait rencontré, du coup j'étais là mais pareil un peu dans l'ombre, j'accompagnais l'ancien Sunted du coup et j'avais vu ces abonnés qui étaient venus, franchement je me disais mais c'est trop cool ces gens qui sont là, qui te soutiennent, qui kiffent ce que tu fais et du coup ça me donne envie de faire des trucs pour faire plaisir à la communauté, tu vois, et pas prendre l'argent des vidéos, du code créateur et j'en sais rien de partir en vacances, non, je me dis on peut vraiment tous ensemble faire des trucs trop cool les potes. Donc voilà, après il y en a pas mal aussi, la réputation de cancer, alors je pense que c'est un peu la mode de dire cancer à tout va sur YouTube. Alors forcément faut savoir que la chaîne on l'a développée seule, enfin franchement il n'y a personne qui nous a pris sous son aile, il n'y a pas un mec avec 2 millions d'abonnés qui est arrivé et qui a dit toi Coco, je vais te faire percer. Non. Personne nous a aidés. De A à Z, c'est vraiment nous, l'algorithme YouTube, tu vois, et les abonnés, la communauté forcément qui s'est construit. Mais on a démarré avec rien du tout. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, presque 500 000 abonnés les potes. Donc franchement, un gros merci à tous ceux qui ont rejoint la Team Lama. Croyez-moi, il y a du très très lourd. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vais vous balancer un petit extrait du nouveau titre qui va sortir les potes. Ça fait super plaisir en tout cas. Cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle va durer assez longtemps. Merci à ceux qui l'auront regardé. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions. Pour revenir un petit peu sur la répute de cancer, voilà, je vous dis, je pense que c'est un peu un effet de mode. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire le max du max pour que la chaîne se développe à fond. La chaîne secondaire d'ailleurs c'est du divertissement. Vraiment au niveau qualité, n'hésitez pas à les reproches. On va s'améliorer. De toute façon personne n'est parfait. Moi juste ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui on est presque à 500 000 abonnés.
alors qu'il y a quelques mois, Sunted ça n'existait pas quoi. Sunted c'était une idée dans ma tête, c'est tout quoi. Donc franchement, je pense qu'on peut aller très loin. Je pense qu'on peut tout casser les potes. J'espère que vous mettrez un pouce bleu sous cette vidéo, même si vous ne l'aimez pas les potes. C'est pour le référencement, pour que tout le monde soit au courant. Voilà, je compte sur vous. Surtout ne changez pas. Du très loin arrive, je vous dis, il y a des gros projets. Moi je vous quitte sur un petit son inédit les potes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et un prochain live. Ciao! Début septembre, il publie sa première vidéo. C'est le moment de rentrer dans l'arène, leur montrer que tu es là, faire du sale, bousculer ces vieux gars qui n'en valent pas la peine. Beaucoup sont trop lents pour toi, tu vas salir le game, imposer un rythme et le tenir. Tu charbonneras tous les jours, t'auras pas de vacances, Sunted sera là pour vous servir. Personne n'aura vu le sun arriver aussi vite, ils comprendront, il sera trop tard. Ça sera toi le fautif de leur chute, mais sans aucun doute t'auras besoin d'en vouloir. Toi seul tu ressortiras vivant de cette bataille, ne t'en fais pas qu'ils soient sur la paille. Leur faire du mal c'est pas ta volonté, tu vas tellement produire que tu vas les vexer.